Mesdames, Messieurs, il est 20 h sur Gabon News. Bienvenue dans cette principale édition d'information. Après les réactions des populations suite au prix élevé du transport dans la ville de Franceville, le maire a tenu à apporter des précisions et proposer des pistes de solutions pour régler la question du transport en hausse dans la capitale du Haut-Ogooué. C'est un reportage de Kenny Ongori et Justin Bitegui. La situation que connaît la ville de Franceville en matière de transport est exceptionnelle. Elle occupe une place importante dans le projet de l'édile de la ville qui ambitionne mettre de l'ordre dans ce secteur. Ici à Franceville, c'est curieux. Ce que nous appelons d'un langage pour les clandos, c'est-à-dire que les suburbains, sont maintenant plus, et ce sont eux qui arrosent plus la ville que les taxis en bleu. Donc moi je me suis dit, c'est pas possible. La preuve en est qu'au niveau des hôtels, on a moins de touristes puisque ça devient un danger permanent. Parce qu'un taxi doit avoir une couleur et doit avoir un numéro de portière. C'est pour la sécurité des citoyens. Donc ici, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quelqu'un a sa voiture de ville, il vient et il fait le format et il balance le prix comme il veut à sa tête. Pour faire cesser l'anarchie, la piste Sogatra est évoquée par l'édile de la ville. En octobre dernier, j'ai rencontré le directeur de Sogatra. J'étais à Libreville lors de mes missions. J'ai rencontré le directeur pour qu'il y ait une société de transport ici à Franceville sur soi pour que nous puissions respirer un peu. Parce que c'est de l'informel carrément. Donc les prix, c'est à la tête du client. Et c'est ce que nous appelons ça, les clandos, ils font à leur tête. Et là, tout dernièrement, j'ai eu le syndicat des transporteurs qui, depuis Libreville, qui sont arrivés, ils vont nous aider dans ce sens-là. À côté de ça, le maire invite donc les syndicats de transporteurs à œuvrer à ses côtés afin de trouver un palliatif à ce problème qui fait des victimes, surtout parmi les populations les plus démunies. Restons toujours dans le Haut-Ogooué, dans la ville de Franceville. Dépourvu d'un véritable marché, le maire de Franceville est revenu sur les priorités de l'heure afin de doter cette ville d'un marché digne et praticable en toute saison. Un souci majeur pour cette équipe qui compte bien y arriver avec l'aide de l'État. C'est un reportage de Kenny Ongori et Justin Bitegui. À propos de la situation chaotique du marché de Potos à Franceville, la nouvelle équipe municipale, par la voix du maire actuel, a tenu à s'exprimer sur la question. Une question qui focalise l'intérêt de cette équipe qui entend mieux faire avec le soutien du gouvernement. En toute franche vérité, je peux vous dire qu'actuellement, Franceville, on n'a plus de marché. Ce marché a été conçu il y a cela plus de 30 ans et le marché ne répond pas. Donc, les autorités compétentes, on a eu à discuter. Il est prévu de construire un grand marché au niveau de Franceville. Franceville a plus d'ampleur, a plus de 110 000 âmes, donc ce n'est plus une petite ville. Ce n'est plus une petite ville, Franceville. Nous sommes en train de nous atteler. Comme si vous voyez, à côté là où nous on a actuellement le nouveau marché Bapili, quand nous venons de construire un hangar, ça nous fera de deux embaucher, de prendre toutes ces qui vendent à même le sol, de venir ici. Redonner à la ville de Franceville ses lettres de noblesse. Telle est l'ambition principale de la nouvelle équipe municipale de la ville, avec plusieurs partenariats en vue pour le bien-être des populations. Pour nous les élus locaux, notre objectif, c'est de subvenir au bien-être de nos populations. Tout dernièrement, je viens de signer, comment vous appelez ça, un partenariat avec une société de la place pour essayer de, vous savez, vaut mieux prévenir que guérir. Donc là, actuellement, ils sont en train de faire l'opération antivectorielle. Construire un nouveau marché pour la ville, veiller à la santé des riverains, voici les priorités de la municipalité de la ville. Une mission de taille pour une équipe nouvelle. Cultiver la paix dans la sous-région de l'Afrique centrale, c'est dans cette optique qu'Alexandre Tapoyo, ministre des Droits humains gabonais, a reçu vendredi dernier dans son cabinet les membres de la Fédération pour la paix venus de la République démocratique du Congo. Martial Tsonga, Refus Ituga, nous font le point. Il faut s'aimer le dialogue et cultiver la paix dans le monde, partant en Afrique. C'est un des messages que le représentant de la sous-région de l'Afrique centrale de la Fédération pour la paix universelle est venu partager avec le ministre gabonais en charge des droits humains. Qu'il me soit d'abord permis ici de remercier les autorités gabonaises de nous avoir donné l'accès dans cette nation, mais aussi en particulier son Excellence, Monsieur le ministre, en qui j'ai noté un sens d'ouverture d'esprit. La paix, nous la définissons comme étant un principe actif d'équilibre, d'harmonie et de coopération à tous les niveaux. Or,
Au regard de l'univers entier, le seul être qui n'est pas en équilibre, c'est l'être humain. La question de la paix en Afrique centrale préoccupe plus d'un. Avec le Boko Haram qui sévit au Cameroun, l'instabilité sociopolitique en Centrafrique et l'approche des échéances électorales, le dialogue, la paix pour la sous-région doit être cultivé. La paix, c'est l'aspiration de tous les âges. Un jour, quel que soit le prix, il faudra arriver à faire de cela une certaine réalité. Dans le cas de la sous-région, je peux me tromper, mais ma petite mémoire m'explique que le Gabon, dans la sous-région, est un des pays où il y a eu moins de soubresauts. Par rapport, par exemple, au deux Congo, moi, je suis originaire de la RDC, mon pays parfois plus de soubresauts que le Gabon. Il faut construire la paix en Afrique et en particulier dans la sous-région. Cette construction exige la recherche des solutions, le dialogue, de tolérance et de respect des droits humains. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonews.com. Excellente soirée à tous. À demain.